Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle technologie. Par exemple, avec on va dire des robots un peu dangereux, des fois, par exemple, utiles pour la médecine, des choses comme ça. Pour remplacer, par exemple, des médecins qui font des opérations. L'intelligence artificielle, j'ai l'impression que dans ma tête, l'idée est très claire. Je vois ce que c'est et ce que ça fait. Par contre, pour le mettre en mots, un peu compliqué. Donc, on pousse les ordinateurs à imiter l'intelligence humaine. Est-ce que le CHU de Brest utilise l'intelligence artificielle? Je pense que oui. Pour moi, les applications les plus importantes de l'intelligence artificielle, effectivement, en médecine, elles sont évidentes. En 2021, oui, je pense que le CHU de Brest, comme les autres hôpitaux, utilisent l'intelligence artificielle. Alors, je m'appelle Nathan Fouquier, je suis postdoctorant dans une unité INSERM. Je travaille notamment sur l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle. Je suis Marie Lalouette, je suis infirmière en unité de soins de longue durée au Centre Néfortin sur un poste de nuit. Je suis Benoît Brignoux, ergonome au CHRU de Brest. Bonjour, je m'appelle Julien Ognard, je suis neuroradiologue interventionnel. Je m'appelle Sofiane Berruguet, je suis psychiatre au CHU de Brest. Donc il y a deux grands axes qu'on peut explorer en IA. D'une part, ça nous permet de faire d'exploration de données, de chercher des corrélations un petit peu pas évidentes. En gros, trouver des solutions à des problèmes compliqués. Un des autres aspects assez intéressants avec l'IA, c'est qu'on peut aussi automatiser des tâches qui sont assez complexes, qui prennent beaucoup de temps. Et dans ce cadre-là, j'ai développé un algorithme qui permet de faire de la revue de la littérature scientifique. Donc il va lire plein de publications, plein d'articles scientifiques pour essayer d'en extraire un petit peu la subscientifique moelle et économiser beaucoup d'heures aux chercheurs qui doivent faire ça manuellement. Je pourrais citer un projet qui a amené l'installation de capteurs sonores dans les chambres de résidents. Ce qui a un réel intérêt pour le résident ne pouvant utiliser les moyens d'alerte classiques que sont la sonnette appel résident. Ça nous permet d'être alertés rapidement de manifestations, qu'elles soient anxieuses, douloureuses, de difficultés respiratoires ou encore de chute. Je pense que ça rassure beaucoup le résident de savoir que l'équipe soignante sera alertée. Ces capteurs permettent non seulement la surveillance du patient lors de son sommeil, donc de sécuriser les soignants dans leur pratique, mais elle permet également d'optimiser les déplacements et donc forcément agir sur la santé au travail des professionnels. L'intérêt pour moi, soignante, ça va réduire aussi mon hypervigilance auditive qu'on peut avoir la nuit. Il y a assez peu de recours aux techniques d'intelligence artificielle dans mon métier. C'est cependant quelque chose qui est amené à changer. Il y a un autre aspect intéressant de l'usage de l'IA qui concerne ce que ça implique en termes de responsabilité médicale, notamment dans des métiers dans lesquels l'intelligence artificielle n'est pas encore répandue. Il y a une activité de recherche qui vise à évaluer et essayer de prédire comment la responsabilité médicale va être transformée par l'ensemble de ces méthodes. On peut imaginer par exemple que la responsabilité médicale qui est actuellement uniquement le fait du praticien soit à terme partagé ou reporté sur une instance d'intelligence artificielle. Autre projet qui pourrait être cité, c'est un outil d'aide au diagnostic des médecins, donc là qui va réellement venir sécuriser le médecin dans sa prise de décision sur une étape forcément essentielle suite à un diagnostic et qui vient par là réduire potentiellement la charge mentale induite par cette étape décisionnelle et éventuellement tous les facteurs de stress qui peuvent s'y référer. Avec ces logiciels, on va avoir tendance à être beaucoup plus aidé, faire notre travail plus rapidement, de manière plus constante et pour obtenir toujours une meilleure performance diagnostique.